Plusieurs de vos questions assez similaires pratiquement m'ont poussé tout simplement à vous faire cette vidéo. Une vidéo qui mérite toute votre attention parce que imaginons si dans les 80% des questions que je reçois, si 75% de ces questions-là viennent de ce type de problème, c'est qu'il y a un réel besoin. Et je suis là pour aider quelqu'un, je suis là pour vous donner des astuces, des tuyaux qui vous aideront à résoudre le problème. Si ce n'est pas, bonjour Tata Peur, j'ai un visage assez sombre, j'ai un visage assez terne, comment est-ce que je peux faire pour unifier mon teint? Coucou Tata Peur, moi je suis claire de peau, mais j'ai un visage assez sombre. Est-ce que tu as des astuces? Bonjour la Tata, moi je suis marron de peau, mais mon visage est tellement désespéré. J'ai un visage rempli de taches, j'ai un visage noir alors que j'ai une peau marron. Que faut-il faire? Alors toutes ces questions trouveront leur réponse dans cette vidéo. Juste avant de commencer, si toi qui me suis, tu viens de découvrir ma chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne, comme ça c'est fait. Et une fois abonné, n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je vais poster ma vidéo, tu seras bien sûr informé. Et comme ça, tu ne vas louper aucune astuce. Aucun conseil ne sera raté ici sur ma chaîne. Si d'ailleurs vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite vraiment à le faire. Vous aurez toutes les informations en barre d'infos. Pour ne pas qu'on puisse me lyncher dans les commentaires, on va se lancer. On ne veut pas que la vidéo elle soit trop longue. Il y a des choses intéressantes à dire, donc on va aller droit au but là. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Alors, on en est là dans cette vidéo qui mérite d'ailleurs toute votre attention. Je dis bien toute votre attention parce que dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces, je vais vous donner des conseils, des tuyaux, ce dont vous avez besoin pour non seulement traiter votre peau, la peau du visage, je précise, mais aussi d'unifier la peau du visage pour que vous ayez une même couleur de peau parce que je reçois beaucoup de questions sur le même sujet. Premièrement, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est de vous nettoyer la peau du visage tous les matin et soir. Je répète, j'insiste et je réinsiste. Nettoyez-vous la peau du visage tous les matins et soirs. Vous me direz que Tata, tu l'as déjà assez dit. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi j'insiste encore sur le fait de vous nettoyer la peau du visage tous les... Nettoyez-vous le visage avec une eau de rose, une solution micellaire. Munissez-vous d'un coton, nettoyez-vous convenablement le visage avant de prendre votre douche ou avant de prendre votre bain. Faites-le le soir quand vous rentrez de la maison, vous êtes sorti depuis le matin, vous êtes confronté aux facteurs externes, le climat, la chaleur, le soleil, alors n'en parlons pas, la pollution, la poussière, tout ce que vous savez qui nous attend. C'est très important, c'est une étape inévitable, c'est une étape à valider par tout le monde. Deuxièmement, ce que vous devez faire, c'est quoi? Un gommage. Un gommage. Un gommage. Vous ne mesurez pas la valeur de ce que c'est qu'un gommage. Gommez-vous convenablement la peau. Faites-le au moins maximum 2 fois dans la semaine, minimum 1 fois. Comme ça, on est sûr que tout le monde aura le temps pour le faire. Parce qu'on sait, on a tellement entendu le refrain ici. Oh, j'ai la flemme, non, j'ai pas le temps. Mais on a le temps pour passer 2 heures, 3 heures sur le téléphone. Alors que le gommage, ça prend seulement 2-3 minutes, frère. 2-3 minutes le gommage. Si vous voulez acheter tous les produits du monde, acheter tous les sérums du monde, acheter toutes les crèmes du monde, mais tant que vous ne préparez pas votre peau, tant que vous n'apprêtez pas votre peau, tous ces produits-là, c'est zéro. C'est comme ça. C'est rien du tout. C'est wallo, c'est nada, c'est zéro. On n'a qu'à se dire la vérité. D'où l'importance de faire régulièrement un gommage toutes les semaines, je dirais 2 fois par semaine pour ne pas exagérer. Cette vidéo là, si je vous la poste dès que vous l'avez et que vous me reposez la même question encore, mais je vais vous rediriger juste sur la vidéo. Je vais vous dire, allez-y, regardez la vidéo. J'ai déjà tout dit là-bas. Je ne vais pas trop parler à chaque fois. Je ne vais pas me répéter. On est tous majeurs et vaccinés. Donc, soit on donne des conseils, on les applique comme il faut. Si on veut traiter notre peau, c'est très important qu'il y ait aussi de l'implication de votre part. Donc voilà, privilégiez les gommages. Je vous mets une recette quelque part là pour les personnes qui veulent des recettes naturelles, des recettes de grand-mère, des personnes qui veulent des recettes de grand-mère assez naturelles et très efficaces d'ailleurs. Question de traiter la peau, de retirer les taches sur le visage et d'unifier la peau du visage. Il y a une recette très efficace. Je vous la mets quelque part là pour ne pas trop me répéter. Vous pouvez aller regarder le contenu, tous les ingrédients qui s'y trouvent. Ça va énormément vous aider d'ailleurs. Deuxièmement,
Faites des masques, après le gommage, faites des masques. Moi, ce que je fais très souvent, c'est des masques à base d'argile verte parce que j'ai tendance à briller au niveau de la zone T. Et après tout ça, nettoyez-vous la peau, lavez-vous correctement le visage avec un savon. J'utilise le savon noir qui est assez doux, qui ne va pas du tout agresser votre peau, mais qui va hydrater votre peau, mais en même temps traiter votre peau. Moi, j'utilise un savon noir à base d'argan, à base de miel, ça dépend, je varie à chaque fois. Alors, on va passer à la prochaine étape qui est l'hydratation. L'hydratation, et juste avant que je ne décortique, les filles, arrêtez. Arrêtez d'utiliser le lait du corps sur le visage. Quand vous avez un lait corporel, évitez de l'appliquer sur le visage. Surtout que votre but, c'est d'unifier votre peau. Surtout que votre but, c'est d'avoir une peau unifiée, visage et corps. Ne faites surtout pas cette erreur-là d'appliquer le lait corporel sur le visage. Munissez-vous d'une crème spécialement faite, spécialement conçue pour le visage. Je vous ai d'ailleurs conseillé plusieurs fois ici ma crème Avon Care qui pour moi reste la best. La crème qui unifie tellement bien la peau, la crème qui hydrate, qui nourrit mais tellement bien la peau. C'est cette crème-là que j'utilise depuis des mois et des mois. Renforcez cette hydratation avec des huiles végétales. J'en ai assez énuméré ici. Vous ne savez pas l'importance des huiles dans nos soins. Renforcez tout ça avec des huiles. Vous avez l'huile de curcuma, vous avez l'huile de carotte, vous avez l'huile d'argan, vous avez l'huile de lavande. Il y a beaucoup d'huiles ici que j'ai citées. J'ai même d'ailleurs fait une vidéo spéciale huile que je vous ai recommandé qui font énormément de bien à votre peau. Encore une fois, je vous mets le lien de la vidéo quelque part là. Pour les personnes qui n'ont pas encore regardé la vidéo, vous pouvez aller voir la liste de ces huiles que je vous ai conseillées, que vous pouvez d'ailleurs incorporer dans vos crèmes, dans vos laits. Question d'hydrater, de protéger votre peau contre les agressions externes, de protéger votre peau contre le soleil. En plus de ça, je tiens à préciser une chose, privilégiez au maximum la crème solaire. Privilégier au maximum la crème solaire. Surtout pour mes sœurs qui résident dans les pays où il fait hyper chaud, où vous savez que vous n'avez pas le choix, vous devez sortir travailler, vous devez aller à l'école, vous devez sortir dehors, protéger au maximum votre corps. Mettez, je sais pas moi, des lunettes, mettez, je sais pas moi, une casquette, je sais pas, faites ce que vous pouvez pour vous protéger la peau. Munissez-vous d'une crème avant de sortir. Une fois que vous êtes hydraté, la peau du visage, rajoutez votre crème solaire, question de protéger votre peau. On a parmi vous qui vont me poser la question, mais quelle crème solaire utilisez-vous? Vous en avez assez sur la toile. Pour vous faciliter la tâche, je sais que pour mes sœurs qui résident en Afrique, au Sénégal, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, c'est pas tout le monde qui peut avoir les crèmes solaires facilement. Vous avez la liste de certaines huiles qui sont reconnues, qui sont d'ailleurs très efficaces, comme étant des crèmes, des huiles qui peuvent vous protéger contre le soleil. Il y a plusieurs huiles qui sont très efficaces qui vous permettront de protéger votre peau contre le soleil. Alors, à vous de me le dire en commentaire si vous êtes bien sûr intéressé par cette vidéo. Si vous voulez que je vous fasse une liste d'huiles que vous pouvez appliquer sur votre peau avant de sortir sous le soleil, dites-le moi en commentaire, ça dépendra de votre demande si vous êtes intéressé. Alors, je ferai une vidéo dans ce sens-là. Protégez-vous, j'insiste et je le répète, protégez votre peau. Mettez une crème solaire tant que vous pouvez. Utilisez des huiles pour protéger votre peau. Qu'on soit dans un pays où il fait hyper chaud, où il fait froid, tout le monde peut utiliser les huiles. Il y a des gens qui me posent la question, mais il fait chaud, est-ce qu'on peut quand même malgré tout utiliser les huiles? Les huiles, on en utilise à tout moment. Appliquez ces conseils, mais prenez vraiment ces conseils à cœur les filles. Appliquez-les de A à Z, vous-même vous allez voir qu'il y aura du résultat. Si tu prends soin de ta peau, tu t'y mets, c'est clair que ta peau va te le rendre. C'est clair que tu auras une peau uniforme. C'est clair que tu vas retirer ton excès de sébum. C'est clair que tu vas unifier ta peau. Donc, tout dépend de vous. Tout dépend de votre implication. Tout dépend de ce que vous voulez aussi. Donc voilà, j'espère de tout cœur, mais de tout cœur que cette vidéo vous aura servi. Likez la vidéo au maximum. Partagez aux gens autour de vous. Partagez à votre entourage. Question de faire profiter de ces conseils à tout le monde pour ne pas être radin, je le dis. Prenez bien soin de vous les filles et les garçons.